Ah ben, je pense que tout le monde est là maintenant. Bonjour. Euh, Il Bonjour. reste, ok, il reste encore deux personnes. Théo, il est là. Ok, d'accord, on est 45. Alhamdoulilah. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis en train de regarder les présents. Je ferai l'appel à la fin. Kharazen, ok. Et Montasser Sarah, je vais la mettre comme ça. Admettre. Je pense que tout le monde est là. On est Normalement, on devrait être 54 et on est un peu moins pour l'instant. 48. Il reste 6 personnes. Ouais. Ok, c'est bon. Ben, on va commencer du moment que la majorité est là. Je ne sais pas si la voix est bonne. Vous pouvez me confirmer si la voix est OK? C'est Moi, OK. je vous entends bien. OK, c'est Ok. parfait. Est-ce que vous avez fait les exercices que j'ai partagés? Je ne sais pas si vous les avez vus déjà dans le chapitre consacré à la CV, à la classe virtuelle. Non, pas moi, en tout cas. Normalement, régulièrement, je vous mets avant chaque classe virtuelle le thème et les exercices. Alors, je vais partager mon écran. Donc, normalement, vous avez ici, dans CV1 pour le 13 octobre pour vous, 11 pour vos collègues en télécom, il y avait une série d'exercices et il y avait une lecture à faire. Vous n'avez pas vu? Non, je vous laisse les télécharger, on va travailler dessus. Monsieur, pour les exercices à faire, hein, donc on doit à chaque fois, à chaque classe, les préparer avant, c'est ça? Il vaut mieux, comme ça on pourra finir, sinon on ne terminera pas. D'accord, ça marche. Donc là, j'ai préparé une feuille pour le corriger. Donc, je vous laisse quelques minutes, donc je reviens dans 3-4 minutes vers vous.
Monsieur, excusez-moi. Il y a Oui, Romaïssa qui attend pour rentrer dans le Zoom. mais je ne les vois pas. Et, je vais regarder ça. Ça marche. Bizarre, qu'est-ce qui se passe avec cette... Ouais, c'est... D'accord. Et je fais des voiles ici. Le cas, ouais, c'est bon. هنا الحاج لأن je ne trouve pas. Non. Bon, on va commencer. Ok, c'est noté. Un jingle. C'est un L. Voilà. Ok. Donc, je pense qu'on est 51, donc 4 personnes. Nasline Clément. C'est elle, Clément Dali, Clémence. Ok. Panaria Solène. Non, elle n'est pas encore là. Clément à la fin. J'y allais. Oui, ça. Oui, d'accord. Ok. Baudouin, Aurélien. Est-ce qu'Aurélien Baudouin est avec nous? Je ne le vois pas dans la liste. Oui, je suis là. Ok, c'est parfait. Et donc, je te mets présent. Mauricie, ok. Et Louis Clornec, elle. Donc, ok. Arthur, il me manque Arthur, je ne vois pas. Alexis, c'est bon. Faton Salima. Donc, S. Bon. Ok, c'est bon. Donc, Solène, Clément à la fin et Benjamin Foulon. Ok. Zakaria, c'est ça là. Fatoum, Monsieur, oui, pour la question numéro 1, en fait, vous demandez si ces adresses sont valides ou pas. Là, oui, ce sont des adresses, c'est-à-dire valides, c'est-à-dire que ce sont bien des adresses IP de réseau ou pas. C'est ça parce qu'on la peut les question? donner à une machine. Allez, Pardon? on va corriger. De toute façon, on va corriger. Là, ça, maintenant, sur le champ, on va corriger. Ouais, super. Juste 2 petites secondes. Je vais. Est-ce que vous voyez le partage? Ah, Excusez-moi. oui, Il y a Clément Rafa qui est dans la salle d'attente. dans la salle d'attente.
j'ai pas été jusqu'en haut. Je vais revenir, ouais. Il était déjà là tout à l'heure. Ouais, mais il vient de me dire qu'il y a Zoom qui a fait une Ouais. mise à jour, du coup, il y a du... Ok, je vais le... Normalement, il est rentré. Ok, Ok, merci. la première, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Dans un exercice comme ça, il faut se voir juste justifier, aussi justifier. Donc, Oui, mais ça veut dire quoi, bonne ou pas bonne? est-ce Pour qu'on moi, peut la elle est donner à une mauvaise. machine? Pour moi, elle n'est pas bonne. Pourquoi elle Non, n'est elle pas est pas bonne? bonne. Je Pourquoi? pense que c'est un slash 255 et c'est broadcast. C'est un broadcast. D'accord. Ok. Donc là, c'est une adresse qui est plutôt une adresse de diffusion. Donc, on ne peut pas l'accepter pour une machine. La deuxième, La deuxième, elle est correcte selon moi. la deuxième, elle est correcte. La troisième, Elle n'est pas correcte. Monsieur, oui. vous pouvez expliquer pourquoi la première, elle est pas correcte, s'il vous plaît? Alors, si on va regarder à la fin, donc je mets que le 2, hein. Donc là, c'est le 2. Point. Et 255, c'est ça. Oui, C'est ok. un slash 24. Donc là, c'est la partie machine. Donc là, c'est le host ID. Ok, Et le host ID est composé que de 1. Et c'est interdit d'avoir un host ID composé que de 1. ok, ça marche, merci. OK. Donc là, on arrive ici, la troisième, C'est une adresse réseau. c'est une adresse réseau. Donc, elle n'est pas acceptée. Qu'est-ce qui se passe avec l'adresse? Ah oui. Ouh. Et la suivante, qui veut participer? Oui, Pour elle moi, est ouais, c'est valide. bon, la slash 16, elle est bonne. OK, c'est bien. Et la suivante? Oui, Ouais. OK. Donc, celle-ci, elle n'est pas bonne. Maintenant, on va aller un peu plus vite. Celle-ci, elle n'est pas bonne. Celle-ci, elle n'est pas bonne non plus. Et celle-ci, qu'est-ce que vous en pensez? Pas bonne. oui, Non, elle elle est est bonne. correcte, non? Pour moi, elle est bonne. Elle est bonne, OK. ouais. Ouais, elle est OK. Celle-ci, elle n'est pas bonne. Monsieur, vous pouvez expliquer pourquoi elle est pas bonne à chaque fois, parce que c'est un peu vite pour moi, s'il vous plaît. Laquelle tu veux qu'on voit? Celle juste au-dessus que vous avez mis en verte. La dernière en verte. Celle-ci? Donc là, c'est un slash 8. Hein? Donc la partie machine, elle est là. Donc quand on va écrire le 10 en binaire, on va écrire 8 plus 2. Point. C'est pas la peine de continuer, etc. On voit ici qu'il y a des mélanges de 1 et de 0. Ok, C'est pas une diffusion, c'est pas une adresse réseau, donc elle est OK. ok. Donc, et celle-ci, elle n'est pas bonne non plus. Donc, si vous avez bien compris, dites-moi si celle-ci est bonne. 192, 168, 5.0/23. Celle-là, elle est bonne. Elle est bonne. Donc, celle-ci, elle est OK, elle est bonne. Est-ce que quelqu'un doute de ça ou n'a pas compris pourquoi celle-ci, malgré qu'il y a un 0 ici, elle est bonne? C'est slash 23. Parce que c'est un slash 23. Donc, quand on va écrire 5.0. Et je prends les 9 bits cette fois-ci, parce que comme c'est un slash 23, le réseau est sur 23 bits, donc il va me laisser 9 bits pour la partie machine.
Vous voyez là, il y a un mélange de 1 et de 0, donc elle est OK. OK, on ne fera pas l'exercice 2, on fera directement l'exercice 3. Si vous n'avez pas lu le document, je vais résumer les règles pour simplifier une adresse. On va le faire ici. Donc, il y a 3 règles. La première, elle dit que une suite de 0 est remplacée par 0. Deuxième règle, elle dit que les 0 à droite peuvent être supprimés. Et la troisième règle, elle dit que si vous avez des 0 comme ça, plusieurs fois des 0, si vous avez une suite comme ça, et bien tout ça, vous pouvez le supprimer. Et vous pouvez le remplacer par comme ça. Mais ça s'applique une seule fois. Une seule fois dans une adresse. IPv6. Voilà. Donc, essayez d'appliquer ces règles-là à la première. Donc, on vient ici. Donc, vous voyez que les zéros là peuvent être remplacés par un 0. La règle numéro 2 ne s'applique pas. Je n'ai pas de 0 à droite. Et la règle numéro 3, on dit que voilà, les 0 qui sont là peuvent être supprimés. Et mon résultat devient comme ça. Et là, vous avez la forme compressée. Donc, je vous laisse 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 5. Donc, 2 minutes et demie pour faire les 5 suivantes. Donc, je Monsieur, reprends la main. Oui? pour la troisième ligne, je ne comprends pas. 3, 2.0, 2.0, ça veut dire que 4 0 ils sont séparés par 2 points. Non, c'est quelle ça que soit la suite. Quelle que soit la suite. Donc, une suite quelconque de 0. Monsieur, Pas bien compris. Oui? on peut revenir à l'exercice 1, s'il vous plaît? À quelle partie? L'exercice 1, celui qu'on a fait avant le 2. Oui, mais quelle partie de l'exercice 1? Attendez, bougez pas. C'est quand vous dites 195 24.23.0. 195. Il n'y a pas 195. C'est ça? Si, Donne-moi le regardez, chiffre. 195 là, c'est noté. C'est La très simple. troisième, Le numéro. la 3. Il y a bien Ouais. 195 là. Oui, c'est 195, oui. Point 24.23.0. Oui, Mais les adresses c'est un raison, on les slash compte pas 24. du coup. Comment? Pour les, quand vous dites définir si c'est des bonnes adresses, c'est si c'est des adresses IP ou si c'est des subnets. Non, ces adresses sont-elles attribuables à une machine? Est-ce que je peux les mettre sur une machine? Ok, et pourquoi la 3, elle est pas bonne? La 3. Parce Regarde que ici. slash 24, on est 3 Regarde. fois 255. Oui. Regarde le Donc, dernier chiffre. Il est en 0. il est en 0. Oui, le dernier chiffre ici. Le chiffre en bleu. Bah, c'est le host ID, ça. Oui, le host ID est composé uniquement de 0. En binaire, ça s'écrit comme ça. Ouais. Je ne sais pas s'il y a 8 ou 9 ici. Peut-être, attends une seconde. Voilà. C'est ça, mon host ID. Ça, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit d'avoir un host ID comme ça. Un host ID, ne peut pas être. Moi, je crois que je vais l'appeler composé uniquement de 0. Voilà.
Monsieur, Oui, moi j'ai une question par rapport à l'exercice 2 pour le coup, qu'on a oui, sauté. Donc oui. j'ai les adresses, ça c'est bon. J'ai Mhm. donc les classes, bon bah ça c'est soit je connais pas, mais par contre privé, public ou non concerné, ça pour le coup je sais pas trop comment ça D'accord, marche. je vais parler de ça. D'autres personnes sont dans Merci. le même cas? Exo 2, c'est la dernière colonne que je comprends pas trop. D'accord. Hop. Donc, sur deux dernières colonnes. Quelqu'un peut faire un commentaire sur les adresses privées, publiques ou je le ferai? Donc, une adresse privée, c'est une adresse non routable sur Internet. Il y a tous les providers, tous ceux qui donnent accès à Internet, les ISP, bloquent ces adresses-là. Faut que tu ailles lire dans Souvent, RFC 19-18 en gros. voilà, c'est ça, là, c'est 19-18. Et pour les reconnaître, c'est toutes des adresses qui s'écrivent 10.x.x.x. Donc, on peut dire ici 10.0.0/8. Vous avez tout ce qui s'écrit 172.16 jusqu'à 31.x.x. Donc, on peut écrire, si vous voulez, 172.16.0.0/12 ou tout ce qui commence par 192.168.x.x. Ou on peut écrire, si vous voulez, 192.168.0.0/16. Voilà les différentes zones qui sont considérées comme des adresses privées. Donc, une adresse qui est dans cette partie-là est considérée comme privée et je n'ai pas le droit de communiquer avec elle ou de l'utiliser comme source pour aller sur Internet. Si ces adresses Oh, fonctionnent, c'est grâce à la NAT. ok, merci. Donc, je vous dis, je vous laisserai 3 minutes pour ça. Je reviens dans 3 minutes vers vous. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez remonter en haut jusqu'à l'exercice 2, s'il vous plaît? 3, 4.
normalement, c'est fini. Qui veut faire celui-là, le premier? Excusez-moi, monsieur, vous pouvez revenir à Oui. l'exercice 2, juste remontrer ce que vous avez écrit. J'ai pas eu le temps de le noter. Ce que j'ai écrit dans l'exercice 2. Ouais, vous avez écrit un Les truc. différentes. Ils sont dans le document que j'ai partagé. Hein. Donc, normalement, vous les avez, ceux-là. Dans le document sur l'adresse AGP, attendez, je vais vous dire où est-ce que se trouve le document. Il y a un document sur l'adresse AGP qui contient tout ça. C'est dans la partie adresse AGP, vous avez support, protocole et adresse IP. Ok, merci. Et vous avez tout ça écrit et avec des schémas, etc. Mais si vous voulez les voir maintenant, je vous les remets. Ok, merci. Voilà, ils sont là. Vous avez 2 minutes pour prendre des photos. C'est bon, hein, j'ai screen, c'est bon, merci. D'accord. Donc, on va commencer. Qui veut faire le premier? Mais ça, monsieur, c'est pas exercice 3, c'est exercice 4. Pardon? C'est un Ça, c'est exercice 4, pas 3. exercice 3. Oui. Alors, qui veut faire ça? Bah, moi, je veux bien pour comprendre parce que Allez-y. j'ai du mal à comprendre. Je partage mon écran ou on fait comment? Non, non, non. Tu me dis. Ah oui, d'accord. Bah, du coup, pour la deuxième, moi, j'ai laissé la première, donc 2001, 0688, Donc là, 1F80. donc Et là, puis, j'enlève le 0. genre, 0. Non, là, On j'ai pas applique de- la règle qui dit que les zéros devant, on les applique, on les enlève. La première règle ne Ah oui, s'applique pas. d'accord. La Mais première règle n'a pas de. là, la deuxième, s'il y a 2 zéros, pas un Non, non, seul. non. Qu'un Ah nombre oui, d'accord. quelconque. Ouais, super, ça marche. Donc là Et aussi, donc là, oui, oui. et puis là, Et puis, oui, 18, les deux. c'est tout ce qu'il y a à faire. Ouais, Voilà. voilà. Et c'est le suivant. Suivant, donc ça va être 2001, 688, 1F80, 0, 203, FFFFF, 4C, 18, E0. Donc là, j'ai 2 zéros à la fin qui vont passer à la trappe. Et je peux même enlever ça, le 0 qui est là. Pourquoi? C'est la règle numéro 3. Une Mais on n'a suite, pas de... une on suite n'a pas de- quelconque. Ouais. Mais c'est pas une suite, c'est qu'un seul 0, non? Non, non, quelconque, quelle que soit la Ah, taille. d'accord. Voilà. Quelqu'un d'autre peut faire le suivant? Il est plus facile, celui-là. Ouais, je moi- veux bien. Vas-y. Et du coup, là, Donc, on c'est 1, applique la règle 1. ouais, 1, 2, 3, 4. Du coup, c'est 4 Là. points la suite. Voilà, c'est bon. On applique la règle. Donc, il y a Là, encore on un enlève paquet les deux. ici. Et au Oui. 40 aussi. 40 aussi, non? Le 40, Derrière donc là, le c'est la règle 2. Ouais. Et Et là, le 0 CF, c'est la règle 2. ouais. Mais avant, en fait, pourquoi on met pas juste 4 points? 1, 2, 3. Si, ça, c'est la règle 3. On peut Ouais. enlever. Ah, ok, ok. Non, on peut. Je le fais dans l'ordre, là. C'est Ah, juste pour d'accord. expliquer. Ok. Donc D'accord. là, on peut les enlever. Est-ce qu'on peut enlever celui-là? Celui-là. Ouais. Non, non, parce qu'on Non. peut le faire qu'une fois. Une seule fois. Donc, celui-là est important. Vous allez voir pourquoi après. Mais c'est bon. C'est bon. Là, c'est que 2. Hein. Voilà, il n'y a que la règle 1 qui s'applique. Ouais. Voilà. Hop. Et la règle 3 me dit que je peux enlever tout ça et mettre de côté. Monsieur, j'ai une question. Oui. Pour la règle 3, du coup, s'il y a deux fois, je sais pas, s'il y a deux fois des séries de plusieurs zéros d'affilée, on peut le virer qu'une fois, on est d'accord. Oui, tout à fait. Mais on choisit comment celle qu'on veut virer? Si, par exemple, Fais ce au que tu début. veux. Fais Ah, ce que c'est tu veux. vraiment. Tout à fait. Bah, Bah, la logique, tu prendras la plus longue. ouais, ok. C'est ce que je pensais, mais il n'y a pas de logique particulière en mode la plus longue. Si on D'accord. prend la plus courte, ça marche aussi. Ouais. Ok, d'accord. Merci.
Oui. Comme moi, j'ai jamais. Enfin, c'est la première fois que j'utilise les adresses IPv6. Est-ce que pour l'adresse, par exemple, 000, etc., on met juste les deux points? Est-ce qu'elle a une signification? C'est-à-dire, par exemple, comme les adresses IP, on a une adresse de broadcast, adresse 00, ou l'adresse, par exemple, Ouais. de Ouais, ça, bouclage, c'est etc. l'équivalent. Ouais, ça, c'est l'équivalent en IPv4. À 0000, c'est ça? Tout à fait. C'est l'équivalent de 0000. Et il y a une adresse de bouclage de Ouais, là, IPv6 c'est ou pas? celle-ci. C'est celle-ci. Donc là, si j'applique la règle, là, je vais aller plus vite maintenant. D'accord. Ah, c'est la dernière de bouclage. Donc, Ouais. elle est équivalente à 127.0.0.1, c'est ça? 127.0.0.1. Ok, Voilà. merci. OK, c'est fini. Vous faites la suite. Je vous donne 3 minutes. Et ça, c'est l'opération Moi, inversée. j'ai une question, monsieur aussi. Vous Oui. voyez, la règle 2, vous avez mis 00XX, ça revient à XX, mais vous parlez de deux lettres quelconques, c'est pas obligé Non, XX. non, non, non. Voilà. Deux lettres quelconques et pas forcément deux zéros. 1 0, 2 0, 3 0. Et si on supprime ces zéros-là pour laisser les deux lettres quelconques, on peut quand même appliquer la règle 3 après, Tout à fait, tout à fait. en plus. Ok, d'accord. Ouais, tout à fait. Merci. Bon, 3 minutes. Ben, normalement, c'est fait. Alors, il y a combien d'exercices ici? Il y en a 2, pas 3. Qui est le plus facile? Le deuxième. Le troisième. Allez, commençons par le troisième. Pourquoi c'est le plus Bah, facile? il n'est pas possible. Voilà. Il y a Donc, deux fois deux celui-là, points. il n'est pas possible. Quoi? Normalement, dans une adresse IP, on a 8 blocs. Oui. Donc, un bloc, c'est ça. Un bloc, c'est ça. C'est XXX. C'est entre 2 points. Là, vous voyez que j'en ai que 4. 1, 2, 3, 4. Donc, il me manque 4 blocs. Donc, c'est des blocs à 0, forcément. C'est eux qui ont été simplifiés. Et je ne peux pas savoir est-ce qu'il y a un bloc par là et 3 de l'autre côté, ou le contraire. Un par là
Et 3 blocs par ici. Voire même 2 blocs et 2 blocs. D'accord. Donc, je ne peux pas revenir en arrière. C'est pour ça qu'il y a cette règle que la simplification ne peut pas se faire 2 fois. Ça ne peut pas se faire 2 fois dans une adresse IP. Sinon, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas la retrouver. Allez, qui veut faire le premier maintenant? Ah, excusez-moi. Oui. Je suis du coup, ça m'a emmêlé. Vous pouvez reprendre la première, la FE80, s'il vous plaît? Parce que vous dites que vous avez 8 blocs, mais comme on a appliqué 2 règles au même endroit, bah, on a des 2 points, mais du coup, si on compte, ça fait 1, 2, 3, Non. 4, 5 blocs. Oui, 5 blocs, ça veut dire qu'il y a 3 zéros qui ont disparu ici. Ok. Ok. 3 En fait, il ne faut zéros. pas que ça fasse. Mais Et après, les 3 zéros, je peux les retrouver comme ça. En fait, alors, la troisième, elle n'est pas possible parce qu'ils ont appliqué 2 fois la troisième règle, c'est ça? Tout à fait. C'est la partie jaune, là. Et la forme expansée, ça veut dire quand... Ça, c'est ça la formule expansée. D'accord. Donc, du coup, par exemple, pour la première, on a FEC 0, 2 points, 0, Ouais. 0, 0, 2 points, 0, 0, 0, 2 points, et puis on a 1, 2, 4, 3, 0. 4. Ouais, on a là, on a 4, 0, 4, 0, 4, 0 et 0, 0, 0. 1. Ouais, et un autre bloc. Et puis 3, 0, 1. Donc là, Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Donc, vendu. Merci. Et celle-ci, là, il manque 6 blocs. C'est la même chose. monsieur, Voilà. Oui, est-ce qu'on peut revenir sur l'exo c'est combien? Le 4, l'exo 4, les 2 dernières, s'il vous plaît. Je crois que j'ai un truc que j'ai pas entendu. ouais, c'est quoi? Les 2 Alors, dernières. pour l'avant-dernière, quand il n'y a que des zéros, vous avez Oui, dit peu importe où on applique la règle, dans tous les cas, ça reviendra au même pour oui, simplifier les zéros. Ok. oui. Et pour l'autre, par contre, on est obligé de faire la règle 3 qu'à gauche, puisqu'il y a un à droite, mais on n'oublie pas d'enlever les 2 zéros. Ah non, bah non, même pas. On n'enlève pas, on rajoute. Non, non, il parle Ah non, de pardon, juste du... excusez-moi, je parle. Oui, je Parce parle qu'en de fait, l'exo sur 3. la feuille d'exercice, l'exercice là qu'on est en train de faire en expansion, c'est l'exercice 5 sur la fiche, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Et du coup, là, ce qu'il était en train de parler, c'était de l'exo au-dessus, où on fallait réduire. C'est ça. Pardon, excusez-moi, oui, j'aurais dû dire directement la réduction. Tu es en train de parler de la 3, là. Oui, juste voilà, l'exo juste avant pour les 2 Oui, derniers, où c'est une suite de 0. Quand c'est une suite de 0, vous avez dit peu importe où on arrive, à gauche ou à droite, ça reviendra au même pour faire la règle 3. à gauche ou à droite, je n'ai pas compris. Non, je n'ai pas dit ça. En- On applique toujours bah, ça. oui, mais on a 8 blocs de 0. Oui, 8 blocs de 4 0 avec des 2 points. oui. Donc, tu Et on appliques la a, règle 1, la règle 1 qui va te donner que des zéros. Tu va te donner quelque chose comme ça. ok, il Je ne sais pas combien il y en a ici. y en a 8, il y en a 8. Oui. Et après, tu appliques la règle 3, qui dès qu'il Oui, suit mais, de 0 est remplacé par 2 points. ah oui, pardon, ok, donc ça donnera 2 points. Ok, d'accord, pardon, excusez-moi. Et l'autre, ça donnera 2 points. Ok, c'est ça que j'avais pas. Ok. Pareil. Ça s'applique à 5 au lieu de 6. OK. Bon, Ok, ça marche, pour merci. faire la suite, il faut lire l'annexe. Donc, je vous laisse le temps de la découvrir et je viens la résumer dans quelques minutes. S'il vous plaît, on peut revenir une dernière fois, s'il vous plaît, pour l'exo Bien 4, sûr. enfin, la réduction.
Juste, Oui. pourquoi c'est 2.2.1 et... Ah non, Voilà. parce que vous avez fait la règle numéro, Voilà. Là, il y numéro aurait 2, été, voilà, il y avait 0. ça au début. Donc, dans Ok, la puis règle vous avez numéro enlevé les deux 2, zéros. voilà, Et donc on a 0,1 et avec la dernière, vous avez pu tout virer. tout à fait. Ok, parfait, merci. Donc, regardez l'annexe et je reviens. Donc, pour l'annexe, c'est un peu plus long, donc dans 5 minutes, 5 à 6 minutes. Donc, l'annexe sur comment construire une IPv6 en autoconfiguration. Alors, on va mettre ça. Ce sera mieux, je pense. Monsieur,
Monsieur, excusez-moi. Bon. Bon, on passe à la... Monsieur, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un a une idée comment attaquer le... Monsieur, vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un a une idée comment attaquer l'exercice? Nous, on t'entend en tout cas. Nous, on t'entend. Je crois que lui, t'entend. Monsieur, Comment? votre son est baissé, non? Non, j'ai pas bien compris ce que vous dites. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous entendez? Moi, j'entends très bien, mais parlez un peu plus fort. Oui, il y a Yanis qui vous appelle depuis tout à l'heure, mais apparemment, vous ne l'avez pas entendu. Monsieur, vous m'entendez? Très bien. Là, c'est bien. Ok. C'était par rapport à l'exercice 3 de la fiche de TD, parce que c'est pas le même que sur votre feuille de correction. Et en fait, je sais pas quelle approche il faut prendre pour le serveur de gestion de base de données. Vous voulez qu'on fasse le serveur? OK, d'accord. Donc, ça, c'est cet exercice-là. Ouais, c'est celui-là. OK. On va faire ça. Donc, qu'est-ce qui est... Donc là, on a... Je vais vous remettre les paramètres, comme ça, vous saurez tout. Où est-ce que je peux les mettre? Voilà. Donc, on a un serveur donc, qui est comme ça, on a une étendue, on a un masque, on a une passerelle, et on a deux DNS. DNS 1 et DNS 2. Donc, ça, c'est ce qu'on a reçu à notre serveur qui s'appelle un serveur Wins. Donc, voilà. Ça vous donne l'ensemble des adresses occupées. Et moi, je reçois une nouvelle machine. Donc, ma machine, je souhaite lui mettre l'adresse. Elle est dans le réseau, bien sûr, dans le même réseau. Je lui mettre cette adresse-là. Est-ce que ça a un sens ou est-ce que c'est pas bon? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette adresse-là peut être donnée à une adresse de réseau qui est gérée par ces paramètres-là? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? L'adresse n'est pas comprise dans l'étendue de données ici. C'est pas seulement l'étendue, parce que je peux avoir une adresse qui n'est pas dans l'étendue. C'est pas gênant que ce soit pas dans l'étendue. J'ai pas mal d'adresses qui peuvent être, par exemple, en statique. Ça posera pas de problème. Ok. Mais est-ce que je peux avoir un 2 là? Peut-être le masque, c'est pas bon, là. Ouais, on peut pas Non, il n'y a avoir pas de masque là. Masque sur réseau, non? Je ne joue dans pas de masque. Le masque, on mettra le masque qui est là. Ce masque-là. Eh bien, Il y a la pas un réponse masque. est là, c'est interdit. Enfin, pas interdit, ça n'a pas de sens. Tout à l'heure, dans l'exercice précédent, on a vu les adresses par rapport à leur construction. Dans cet exercice, c'est peut-être le plus facile, on voit dans cet exercice les adresses par rapport à leur environnement. Donc, si vous faites ça, ça veut dire que votre adresse, elle est en dehors de votre réseau. Votre réseau, c'est un réseau qui est là. Je calcule l'adresse réseau ici. Il faudra la connaître. Donc, et 2, est-ce qu'on est dans le même réseau que le 4? Non. 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 Donc, j'ai une machine qui est en dehors de réseau. Ouais. Donc, out of range. Donc, je ne peux pas la donner, cette adresse-là, je ne peux pas la donner à une machine de réseau 4. Et la deuxième, qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est l'adresse réseau, du coup, on ne peut pas la donner. C'est l'adresse réseau, donc je ne peux pas la donner à une machine. Donc là, parce que c'est l'adresse réseau. Et la suivante? C'est le DNS.
C'est le DNS, donc parce qu'elle est occupée. C'est le DNS ou un autre, hein, elle est occupée. Et la seconde? Elle n'est pas dans le range d'IP, non? Oui, Dans la donc je plage. peux l'utiliser, il n'y a pas de problème. Là, Oui, mais elle n'est pas dans la plage, non? Enfin, elle est c'est pas tendue. grave. Au Ah, ok. contraire. Au contraire. Si elle était dans le range, ça m'aurait posé un problème. D'accord. C'est le cas de cette adresse-là. Ouais. Là, moi, j'aime pas mettre ça. Là, du moment qu'elle est dans le range, ça veut dire qu'elle est destinée à des postes qui sont en automatique. Ah oui, ok. Donc, je ne vais pas l'utiliser. Dans le range, dans les adresses, réservées au DHCP. Donc, le serveur DHCP va normalement en disposer. Donc, si le serveur DHCP va en disposer, ben, je ne vais pas l'utiliser, moi. Je lui ai déjà affecté pour qu'il l'affecte aux machines. Et la 230, 250. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, quand on nous dit étendu de tel truc à tel truc, il ne faut pas que ce soit compris dedans. Ça, c'est l'étendue du DHCP. Donc, ça, c'est l'étendue qui est utilisée par le DHCP. Donc, là, ce sont des adresses. Elles sont utilisées. Ouais. Pas forcément utilisées. Le DHCP, peut-être, ne donnera pas toutes les adresses, mais moi, je ne sais pas. Ouais, en tout cas, elles sont prévues Voilà. pour ça. Donc, elles sont vouées, elles sont réservées ou sont destinées au Ok. DHCP. Et la passerelle, ça veut dire quoi? C'est le routeur, en général, la passerelle. Ok, d'accord. Passerelle, donc c'est le routeur. Pour moi, c'est une machine. Dès qu'elle est là, ça veut dire qu'elle est occupée. Ça marche, ok, Comme merci. pour le DNS, j'aurais inversé le DNS et la passerelle, j'aurais les mêmes comportements. Oui, d'accord. Ça marche, merci. Donc là, là c'est bon. Il n'y a rien qui est... OK. Celle-ci, 6.1. Passerelle, non? Enfin... Une passerelle. Elle est hors du réseau. Non, c'est bon. Très bien. Elle est en dehors de réseau. Et celle-ci? Broadcast. Non. Elle est bonne. Ouais. Regardez, je vais écrire en décimale le 4. Ça, c'est 4.255. Mais c'est en broadcast, là, non? Non, regardez votre masque, il est en 254. On en a parlé tout à l'heure. Regarde. Ta limite, elle est là. Ta 9 Ah est oui, là. ok, ouais. Donc, il y a bien des 0 et des 1, donc elle est licite. Le broadcast, c'est ça. Ouais, c'est que quand il n'y a que des 1. Voilà. Et ça va donner 5.254. 5.254, ça sera le broadcast. Et 5.0 sera accepté aussi. Si j'ai envie de mettre 5.0, ça ne serait pas faux. C'est accepté. Ok. Bon, je reviens à l'exercice 5 parce qu'on prend du retard. Moi, je pensais faire un peu de routage, mais apparemment, on n'aura pas le temps. Là, on vous demande d'avoir une adresse IPv6 et on vous parle de lien local et d'adresse globale. Lien global. Donc là, il fallait voir le document que vous avez eu. Dans l'annexe, on parle d'adresse locale et d'adresse globale. L'adresse globale, c'est à peu près. Globale, on peut parler d'adresse publique. Et locale, on peut parler d'adresse privée. C'est à peu près la comparaison qu'on fait avec IPv. Avec IPv4. Comment on reconnaît un lien local? Ça, c'est dans le document, dans l'annexe. Vous allez à la page 6, je pense.
Je ne sais pas si c'est 6 ou c'est 7. Je n'arrive pas à le réouvrir, il est là. Je ne sais pas si vous avez le document avec vous. Donc, sur la page 4, dans les concepts généraux, on parle de lien local. Donc, c'est une adresse qui commence par FE80. Donc, lien local, c'est une adresse qui commence par FE80. Oui. Et elle est sur 60, la partie réseau, elle est sur 64 bits. Et la partie host, elle est sur 64 bits. Donc, on vous demande de compléter les 64 bits de la partie host. Par quelque chose qui permettra d'avoir une adresse sur 128 bits unique. Et comment ça se fait? On fait ça, c'est expliqué dans la page 6. Règle d'autoconfiguration. Donc, pour aller vite, on fera le premier ensemble et je vous laisserai faire le deuxième. Donc là, ça sera FE80/64. Ça, c'est la partie réseau. Donc, il va falloir maintenant compléter 64 bits en utilisant l'adresse MAC. Donc, il y a 3 règles à connaître. Donc, pour trouver 64 bits, dans l'adresse MAC, il y a combien de bits? 24. 48. Ah. Là, c'est en hexadécimal. Chaque digit, c'est 4 bits. Donc, comme il y en a ici 12 digits, vous pouvez les compter, hein. Il y en a 12. Donc, ça fait 12 fois 4, 48. Donc, si je prends que 48 bits et je le concatène ici, derrière, à la place des 00, ça ne suffit pas. Donc, si je fais ça, je peux faire ça, je vais tenter de faire ça. Voilà, ça marche comme ça. Monsieur, Oui, excusez-moi, mais j'ai pas bien compris ce que vous avez fait. je n'entends pas très bien. Vous m'entendez? Oui, c'est mieux. Du coup, en fait, j'ai dit que je comprends pas parce que là, l'annexe que vous avez mis, en fait, c'est IPv6. C'est bien IPv6 parce que Oui, c'est c'est la IPv6. 4e page, il n'y a pas Oui, d'adresse c'est IPv6. MAC. Je Si, sais pas. non. La 4e page, c'est pour connaître c'est quoi un lien local. Et à partir de la 5e, 6e, c'est les règles d'autoconfiguration qui D'accord. expliquent ce que je vais dire maintenant. Donc, vous voyez, si je fais ça, il n'y a pas 64 bits ici. Cette adresse, elle n'est pas, elle est mal formée. Donc, ce qu'on va faire, la règle qui est demandée, c'est la chose suivante. Donc, on divise l'adresse en deux. Là, on forme la première partie. Et là, on forme la dernière partie. Et il reste ici, il manque 16 bits. Donc, 64 moins 48 égale à 16. Donc, il me manque 16 bits. Donc, 16 bits, je vais compléter par FFFE. Donc, je vais rajouter ici FF. Et je vais rajouter ici FE. Pourquoi FF et FE? C'est les choix qui ont été faits. Donc là, maintenant, je supprime les espaces. Donc, l'adresse sera comme ça.
c'est ce qui est expliqué. Donc, il y a 3 parties. Donc, on divise l'adresse IPv4 en 2 parties de 24 bits. La première partie viendra au début de l'adresse, la partie host. La deuxième partie va à la fin et on complète au milieu par FFFE. Et dernière chose, on inverse le 7e bit. Là, si je prends ça en décimale, 00, la partie rouge là, je vais l'écrire en décimale, là, la partie verte, pardon. Le 7e bit ici, je dois l'inverser. Et là, ça va devenir, c'est la méthode, et là, c'est égal à 2. Donc, l'adresse finale ici, ce ne sera pas 00, mais 02. Et voilà l'adresse IPv6 qui sera concaténée à la partie réseau, FE80, 80, 2.2. Donc, voilà l'adresse réseau IPv6 de lien local calculé par ma machine. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous Monsieur? ne voyez pas, je réexplique. Oui, s'il vous plaît. Donc, Est-ce que... comme c'est un lien local. Monsieur, Oui. juste avant de réexpliquer, vous pouvez juste, comment dire, bon non, je vais vous laisser expliquer. Moi, c'est le FFE qui me perturbe, je sais pas d'où il sort. Dans le document, c'est expliqué. Il faudra rajouter FFE pour compléter l'adresse. Ça, c'est les 16 bits qui manquent. Oui, mais là, c'est parce qu'il en manque 16, mais imaginons, il en manque 32, qu'est-ce qu'on ajoute? Non, C'est il marqué ne peut pas aussi? manquer 32 parce que ton adresse, toi, il te manque Ah, ok. 64 bits et tu en as 48 dans ton adresse MAC. Ok, bah pardon, excusez-moi. Ok, bah c'est bon. Il y a d'autres règles pour les systèmes d'adressage à 64. Si on avait un système 64 bits, il n'y aurait pas eu de problème. On aurait directement copié l'adresse MAC. Notre problème, c'est de trouver quelque chose d'unique ici. Et le fait que l'adresse MAC soit unique garantit l'unicité de ça. Donc, je répète comment on procède. Voilà, on va commencer. Je reprends l'adresse MAC de tout à l'heure. Donc, on va la faire ici. Ça, c'est mon adresse MAC. Moi, j'ai besoin de générer une adresse sur 128 bits. Ah, pardon. Oui, 128 bits. Donc, les FE80 00, ça va me donner 64 bits. Ça, c'est la partie réseau. On travaille en /64. Donc, mon problème ici, de trouver ici 64 bits. Mais comment faire pour trouver 64 bits? Eh bien, on va utiliser l'adresse MAC. Donc, je prends les 24 premiers bits de l'adresse MAC, je les mets là. Et je prends les adresses et je complète par FF, puis FE. Et je prends les derniers et je le mets là.
Voilà, j'ai fini la deuxième partie. Donc, j'ai dispatché mon adresse réseau sur la partie 64 bits et je l'ai complétée. Je vais mettre des couleurs différentes. Donc, vous voyez la partie réseau en vert et en rouge, vous allez voir le reste. Voilà. Et les ajouts sont là. C'est pas très compliqué, il faut juste et finalement, ici, c'est le 7e bit, le bit qui est là. Donc là, je vais l'écrire en binaire. Là, en binaire. Le 7e, c'est-à-dire celui-là, je dois l'inverser. Là, vous voyez, ça va donner un 2. Ça devient 2 en hexadécimal. Il faut le voir si vous avez compris. Essayez-le sur la deuxième adresse MAC. On pourrait retirer le 0 devant le 200. Pardon? On pourrait retirer le 0 devant le 200. Ah oui, tout à fait. OK. Oui, oui. Après, c'est là, on se focalise uniquement sur la génération d'adresses. Mais effectivement, tout ce qu'on a vu tout à l'heure est applicable. OK. Monsieur, pourquoi on a choisi de mettre FFFE comme ça? Pas Je par ne sais pas. exemple avant ou après? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un choix qui a été fait par le consortium qui a élaboré le RFC. Ok, merci. Essayez de le faire. Allez, 3 minutes. Voilà. Je vais remettre mon adresse. On laisse comme ça. Voilà l'adresse. On va travailler. Est-ce que quelqu'un a réussi? Si quelqu'un a réussi. Je vais plutôt mettre ici. Quelqu'un veut le faire? Moi, je veux bien essayer, mais j'ai juste une question Allez-y. avant, monsieur. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir le document que vous êtes en train de remplir là au fur et à mesure de la Celui-là? séance? ou pas Oui, Ouais, je peux celui-ci. vous l'envoyer. Ouais, je peux le Ok, mettre. super. Ok. Je le fais à voix haute. Enfin, je Oui, veux oui. pas. Ok. Alors, Donc, on donc, est d'accord sur le FE80. Ça, je le prends d'ici. On va gagner un peu de temps. Ça, c'est la partie euh, réseau. Donc, il s'agit de trouver la suite. oui, mais on fait comme le premier, non? Oui. Oui, c'est comme le premier. Ok, pardon. Ok. Donc déjà, ce que je fais, c'est que je regroupe le 0301 au départ, donc Mhm. le début. Je fais pareil pour la fin avec CF5A. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, ensuite, je mets, donc il manque 16 bits, donc je mets F, F, FE, du coup, entre A et 18.
Donc FF ici et FE de l'autre côté. Puis ensuite, je regroupe du coup les deux. Et enfin, je vais maintenant modifier le 7e bit. Donc Ouais, ça donne quoi? je place du coup 0,3 en une suite de voilà, donc 8 bits, 8 bits. Donc tac. Et donc là, je passe le premier 1 en partant de la gauche à 0. Ce Celui-là ou qui fait. celui-là? Non, l'autre à gauche. Celui-là? Oui. Attends, je vais choisir un et tu me diras ce que c'est le bon. Pour moi, c'est celui-ci, oui, qui passe à 0. D'accord. Le Donc, il 7e. passe à 0. C'est le 7e. Ouais. C'est ça. Et du coup, on passe à 1. Donc, ça devient 1 ici. C'est ça. Voilà. Donc, slash 64. Monsieur, juste une dernière question. Du coup, là, on a toujours, en fait, ça veut dire qu'on doit toujours ajouter 7 bits. On peut pas avoir, par exemple, un manque de 24 bits, Non, 36. parce que l'adresse MAC, elle est sur 48 bits. Donc, pour arriver à 64, il faut toujours 16. Quand on parle de Ah oui. l'adresse MAC, hein. Ah oui, on départ. D'accord, ça marche. Merci. Et on est toujours obligé de placer le FE80 au départ? Au milieu. Ah, Non, le FE80 FE80. parce que c'est un lien local. Hein. C'est dans la question. Ok, pardon, excusez-moi. Ok, parfait. Après, pour le global, le global, il n'y a rien à faire du moment que vous avez fait ça. Ce qui change dans un global, il faudra une adresse publique. Donc, il faudra connaître le préfixe réseau, celui-là. Donc, comment font les machines pour connaître le préfixe réseau? C'est très simple, c'est le routeur qui le donne. Quand vous allez envoyer, si vous êtes dans un réseau, le routeur qui gère les PV6 va envoyer le préfixe réseau par diffusion régulièrement dans le réseau. Et chaque machine qui veut s'auto-configurer peut envoyer une demande au routeur pour diffuser ce préfixe. Donc, vous voyez, il n'y a pas de serveur DHCP, il y a juste le routeur qui envoie le préfixe. Et après, à partir de ça, les machines peuvent s'auto-configurer en appliquant la même méthode. Donc, par exemple, cette machine-là, elle va récupérer le préfixe réseau qui est envoyé par le routeur et elle lui concatène la partie qu'elle a calculée elle-même. Donc là, par exemple, pour la dernière, ce sera celle-ci. Et là, donc là, ça va donner la partie machine qui est là. Et pour la première, ça sera pareil. J'aurais dû commencer par la première. Donc, c'est la partie ici. Et je lui concatène ce qu'on a calculé tout à l'heure. Donc, il montre les 2 points. Ici. C'est trop petit, je vais agrandir un peu les caractères pour que je puisse voir. Voilà. Donc là, il montre qu'il y a les 2 points ici. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, là, le routeur envoie toujours le même près parce que c'est le même routeur. Et les règles d'autoconfiguration font que les machines s'autoconfigurent. Donc là, je peux mettre /64 ici, comme ça, ça sera. Bon, après, si vous voulez simplifier, vous pouvez enlever les zéros devant, vous pouvez. Ça, c'est l'exercice tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie. Du coup, monsieur, ce serait lesquels? Parce que du coup, il pose la question si le préfixe global fournisseur d'accès. C'est juste ça qu'il fallait rajouter? Non, 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 je suis en train de la. Ça, c'est l'autre exercice. Je ne suis pas encore arrivé à cet exercice. Ah oui, Je suis allé pardon, à ok, l'autre excusez-moi. configuration. C'est bon. Ok, d'accord. Non, oui, ok, ok. Donc maintenant, on va dire laquelle est du coup un lien global et un lien local, c'est ça?
Ouais, Enfin, donc, est-ce que c'est un lien global ou pas? Ok. donc ça, le 202, c'est un lien global. Il faudra que je fasse ça. Personne n'est bloqué? Non, c'est bon. On peut le fermer. Je ne sais pas s'il y a des questions. Là, du coup, on Oui, a fait quoi exactement? Parce que là, on a ajouté juste en fait le préfixe global aux adresses qu'on a trouvées. oui, On parce a que enlevé en fait la c'est la même première. méthode. C'est-à-dire, si on n'avait pas fait l'exercice avec le lien local, on aurait dû refaire. D'accord. Donc là, c'était l'avantage ici, c'est que on n'avait pas besoin de faire le lien global parce que, enfin, le calcul pour le lien global parce qu'on l'avait fait pour le lien local. Ok. Merci. Donc, c'est fini pour cette partie-là. Il reste un exercice pour les PV6. Je n'arrive pas à avoir la main. Voilà, et je reviens sur mon exercice. Donc maintenant, l'exercice 7. Est-ce que vous pouvez trouver l'adresse réseau? Exercice 7 sur votre document, hein, pas le mien. Alors, je suis désolé de revenir dessus, monsieur, mais j'ai pas compris du coup la seconde partie de l'exo 5. Où on a juste rajouté la partie de lien global. Ben, comme c'est une adresse publique, une adresse globale, donc tu ne peux pas utiliser le FE80. Oui, ça c'est bon. Donc, tu es obligé de récupérer ce qui est envoyé par ton routeur pour le concaténer à la partie machine. Donc, on a remplacé le FE80 par le préfixe envoyé par le routeur. C'est tout du coup, il y avait juste ça à faire. Oui. Ok, c'est bon, parfait. Parce qu'on Merci. avait fait le travail Le avant. travail avant. Ok, Voilà. parfait. Sinon, s'il n'y avait que la deuxième partie, on aurait refait le découpage de l'adresse MAC en deux parties, rajouter le FFFE et inverser le 7e bit. Ok, parfait, merci beaucoup. Donc, vous donnez l'adresse réseau. Il faudra qu'on termine ça. Bon, je sais pas, on a le temps. On a le temps. On a le temps. Il reste plus que 10 minutes. On peut le commencer avec vous? Parce que je pense que c'est la première fois qu'on voit les Voilà. Là, IPv. c'est un /56. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a 56 bits dans la partie réseau. Il y a combien de bits ici, en 202? Ouais, on code sur combien de bits ici? Il y en a 16. 16, voilà. Donc, pour arriver à 56, donc là, il y en a combien? Et là, il y en a combien dans le 12? 8. 4. Je n'entends pas. Hein. Je ne sais pas 4. si... 16. 4. Pardon? Il y avait deux qui ont parlé, mais je n'ai pas entendu finalement. 16. 16, voilà. À chaque fois, il y a 16. Donc là, 16. Donc 3 fois 16, 48. Moi, je dois arriver à 56. Donc, je dois prendre combien de bits dans la partie suivante? « 56 moins 48 est égal à… » 8. Oui, très bien. Et là, il faut prendre… Qu'est-ce que je vais prendre ici pour prendre que 8 bits? Il faut prendre 1 et 2. 1 et 2. Les deux premiers digits. Donc voilà, vous avez en bleu la partie NetID. Eh bien, la même méthode, ici. Vous faites 0, 0, 0, 0. Ah, attendez.
44 va passer à 00. Tous les bits sont... Donc, j'applique la première méthode qui dit que 0, 0 sont remplacés par 0. Là aussi, 0, 0 est remplacé par 0. Là, comme ça, c'est une suite. Donc là, il va partir aussi. Et celui-là aussi va partir parce que c'est une suite. Donc voilà l'adresse de votre réseau. Parce que c'est un 56 bits. Donc là, c'est une adresse qui peut contenir jusqu'à 65 000 adresses IPv6. Monsieur? Oui. Donc, si je résume, pour trouver une adresse réseau, non, oui, c'est ça, pour donner l'adresse Ouais. réseau d'une adresse en IPv6, IPv6, donc celle-ci, il suffit Ouais. juste de faire D'annuler, oui. le slash 56, de savoir où est-ce qu'on est posé, passer tout le reste à 0, appliquer les règles pour la réduire et c'est fini. Oui, c'est ce qu'on fait en IPv4 Parfait. aussi. On fait un Allez, ROJ parfait. entre le masque. C'est ce qu'on fait. Là, l'avantage, ça devient plus visible parce qu'on travaille sur des frontières digits. Donc, on travaille en hexa, donc chaque limite 4 bits, elle est visible. C'est même plus rapide qu'en IPv4. OK. Monsieur, là, on a pris 2002, 12, 12, 32 et puis 12 parce que c'est 56, c'est ça? 56, oui. C'est-à-dire, d'accord. Donc la Oui. première, elle fait 16 bits, la deuxième 16 bits, ça veut dire Tout à 32. fait. Et 32. puis on a 16, donc 48, et on a Tout à fait. ajouté 12 qui forme 8. 8, c'est ça? Qui 8, forme 8. 8. Donc 8 avec 48, ça fait 56. D'accord, merci. OK. Je pense qu'on n'aura pas le temps de faire le routage. Mais est-ce que vous l'avez pas fait du tout? Donc, essayez de le faire chez vous. Je déposerai ce week-end d'autres documents pour la CV numéro 2. Ça serait bien que vous veniez avec ces exercices faits, ça nous permettra d'aller un peu plus vite. Il me manque 3 personnes, je pense qu'ils sont absentes, ils sont là par rapport à moi, au décompte que j'avais fait tout à l'heure quand vous vous êtes connectés. Certains, je ne les ai pas vus rentrer. Je vais voir s'ils sont là. Donc, Sylvain de la Vacquerie. Oui, je suis là depuis tout à l'heure, oui. Vous êtes là? Oui, oui. OK, c'est bon. Donc, qui n'est pas là aussi? J'en avais 3 normalement. Selma Fatoun. Non, je suis là. Je suis là. D'accord, c'est bon. Ilouane. Il y a des personnes qui sont rentrées avec des pseudos, donc je n'arrivais pas à les... Ilouane n'est pas là? Si, Pardon? si, je suis là. OK. Donc, Brice. Redon Brice. Non? Brice, donc, il n'est pas là. Bastien Guérin. Je n'entends pas. Oui, je suis là. Bastien. Je suis là depuis le début aussi. Sébastien? Bastien. OK, Bastien, OK. Donc, c'est noté. Une seconde. J'en ai fini dans une seconde. Est-ce que Mathieu est avec nous? Hannash Mathieu. Oui, présent. Je suis présent.
Ok, c'est bien. Et je pense que c'est tout. Je vais regarder si j'ai oublié personne. Ah oui, Solène. Panaroya Solène. Oui, je suis là. Et Clément? Clément Rafa? Rafa, c'est moi, je suis là, si jamais. Ok, c'est parfait, c'est noté. Et Zakaria, c'est Salah. Zakaria? Oui, je suis là. D'accord, Zakaria, c'est OK. Et je pense que c'est tout. Donc, Constant, il est là. Ben, je pense que tout le monde est avec nous. OK, ben, je vous remercie. On essayez de préparer les exercices. On ira beaucoup plus vite la prochaine fois. Donc, je vous mettrai une entrée avec les supports et les exercices à faire. C'est bien. Monsieur, Oui, je vous écoute. est-ce qu'on peut revenir juste sur la fin de la réduction de l'adresse réseau, s'il vous plaît? Je comprends pas comment vous avez. En fait, on était. Donc, on avait coupé comment dire? On avait coupé à 1, 2. Donc, il restait 34, puis 44, puis A1. Et donc, on avait 0, 0, 0, J'ai tout 0, annulé. 2 points, 0, 0. J'ai tout Voilà, donc on annulé. était là. Donc, Ouais. vous avez tout placé à 0. Donc là c'est bon. OK. Et c'est après, Comme il y a c'est l'étape d'après. comme il y a que des zéros ici, je peux faire ça. Ah d'accord, OK. Je sais. Donc la règle numéro 1 s'applique même s'il y a des 2 points entre les zéros. OK. Ouais, ouais. C'est une Ah, suite je de savais zéros. pas. Ça a collé. C'est un zéro qui est collé à des zéros. OK, Le tout, parfait. c'est de pouvoir revenir en arrière. OK, ça marche. Bon, bah, parfait. D'accord, ben, c'est bien. Donc, je mettrai Bah, ce merci à document vous. au même endroit. Je vais le mettre maintenant. Vous le OK, trouverez dans bah, quelques super. minutes. Parfait. Merci beaucoup. OK, allez, ben, bonne fin d'après-midi. Donc là, Merci à vous aussi. Au revoir. Bonne fin d'après-midi à vous aussi. Merci, Au au revoir, revoir. monsieur. Au revoir. merci, au revoir. Et salam. Au revoir. Au revoir, monsieur. Passez une revoir. bonne Au journée. revoir. monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, Bonne monsieur. journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci. Donc, correction. Et puis V6. Et puis, adresse à VP.